Bonjour et bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de décryptage, nous recevons Madame Karima Bounemra Ben Soltan, directrice de l'Institut africain de développement économique et de planification IDEP. L'IDEP est une institution panafricaine créée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1962. La directrice de cette institution a pris part aux travaux de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la CIA qui s'est tenue du 11 au 17 mai 2022 à Dakar au Sénégal. Madame Karima Bounemra Ben Soltan revient sur l'une des missions de son institution qui est d'accompagner les pays africains dans le cadre de leur développement socio-économique. Du 11 au 17 mai 2022, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a tenu à Dakar, la capitale sénégalaise, la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. En tant qu'organe subsidiaire de la CIA, quelle a été l'importance de votre participation aux travaux de la 54e session de la conférence des ministres africains? Notre rôle est central dans des conférences comme celle-ci où se discutent des idées importantes, des idées innovantes sur le développement du continent. Aujourd'hui, plus que jamais, puisque nous parlons de reconstruire mieux, de créer la résilience nécessaire pour nos pays pour affronter des crises comme la pandémie du Covid. Et donc c'est important pour nous d'être là, d'être à l'écoute des besoins des pays, de sorte que les programmes de formation et les programmes de recherche que nous développons et que nous offrons à nos États membres soient en conformité avec leurs attentes. Et assister à une réunion comme celle-ci, à la conférence des ministres, nous permet réellement de voir si ce que nous mettons en place en tant que stratégie de formation et de recherche est bien en phase avec la réalité de nos pays, leurs besoins et leurs attentes. Le thème de la 54e session de la CIA s'intitulait « Financement de la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes ». Qu'est-ce que cela vous évoque? Ce que j'aime dans ce thème, c'est au-delà du fait que le financement aujourd'hui est un sujet critique pour affronter les effets de la pandémie, être capable de penser les plaies de nos pays qui ont beaucoup souffert depuis maintenant plus de 24 mois des effets de la pandémie et aujourd'hui même de la guerre en Ukraine. Au-delà, je dirais, de ce thème-là, l'importance, c'est réellement l'idée d'arriver avec des idées innovantes, de sortir de ce que les anglo-saxons appellent « business as usual », pour réfléchir à des solutions innovantes. Ne pas refaire ce que nous avons déjà fait depuis des décennies, mais réellement regarder de manière résolue vers le futur en réfléchissant aux meilleurs moyens de financer le développement de nos pays. L'Afrique est confrontée à une faible capacité de mobilisation des ressources par les États, entre autres défis. Pensez-vous que les résolutions prises lors de ces travaux permettront de dégager un consensus sur la manière d'aider les gouvernements dans ce sens? En tant que représentante de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, bien évidemment, c'est notre souhait. Et maintenant, en tant qu'acteur du développement, États membres, partenaires de ces États membres, c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas être ici à discuter pendant 3 jours d'abord de la situation, des leçons que nous avons apprises des derniers mois de la pandémie et, comme je le disais plus récemment, de la crise en Ukraine, sans réellement arriver à nous entendre sur des solutions concrètes et des propositions qui vont faire la différence. Ce n'est plus un choix, c'est une responsabilité. Oui, je suis très optimiste et je suis persuadée que nous allons apporter un regard nouveau. Créée depuis 1962 par l'Assemblée générale des Nations unies, la mission de l'IDEP a-t-elle été repensée 60 ans après? Alors, le but de l'IDEP est toujours le même. Aider nos pays à faire mieux et davantage. Maintenant, la manière dont nous le faisons, bien évidemment, au cours des décennies, c'est d'adapter aux réalités de nos pays et à leurs besoins. Nous travaillons beaucoup, par exemple, sur les questions d'économie verte, d'économie bleue,
Nous travaillons sur l'intégration des aspects relatifs au changement climatique dans les politiques de développement. Nous regardons comment intégrer une dimension genre et une dimension jeune pour répondre aux besoins et aux réalités d'une grande partie de nos populations. Mais nous couvrons une large variété, pour ne pas dire l'ensemble, des objectifs de développement durable, c'est-à-dire l'agenda 2030, l'agenda 2063, de la Commission de l'Union africaine. Des personnalités du secteur privé ont pris part aux travaux de la 54e session de la conférence des ministres africains. Quel rôle le patronat africain doit réellement jouer dans les options de financement de la relance du continent? D'une manière générale, je pense qu'il est important de se rendre compte que le développement et l'accélération du développement et son efficacité n'est pas seulement du ressort des gouvernements. Les gouvernements seuls ne peuvent pas aujourd'hui répondre à toutes les interrogations, à tous les défis. Et de ce fait, il est important que tous les acteurs soient impliqués. Le secteur privé est un acteur primordial. Mais aujourd'hui, le secteur privé, outre qu'il n'est pas très impliqué, lui-même nécessite peut-être une structuration qui lui permet d'être plus audible et plus actif au niveau de ses interventions. Et donc je pense qu'effectivement, le secteur privé a un rôle à jouer. Or, nous savons que le secteur privé au niveau de l'Afrique est de petite taille, qu'il y a beaucoup d'activités qui se font au niveau informel, et il est important d'arriver à réorganiser tout cela pour permettre réellement qu'il prenne d'abord la mesure de sa responsabilité, de son rôle potentiel, et qu'en même temps, on lui laisse l'espace qui lui permet de s'exprimer à sa manière dans le développement du continent.